C'est ça. Bonjour. Bonjour. Nous sommes de retour, nous sommes les mules au tricot. Je suis Clémence. Et moi, c'est Catherine, Et voilà. une maman et sa fille. Voilà. Et nous venons vous parler de ce que nous fabriquons en termes de tricot, art du fil en général, un petit peu de couture. Un peu de couture, surtout du tricot. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup de tricot. Pratiquement pas de couture. Je crois que ça m'arrive très rarement. Très rarement. Voilà. C'est l'épisode 11 aujourd'hui. Ouais, on est mi-octobre presque. Ouais. Et... C'est aujourd'hui le Knit It et nous n'y sommes pas. Oui, voilà. Nous n'y sommes pas, c'est vrai. C'est ce week-end. Voilà. Ouais. Et nous regrettons bien un jour, non ? Oui, un jour peut-être. On a déjà dit ça l'année dernière. Oui, mais le budget ne le permet pas. Bah oui, surtout qu'il y a déjà eu un petit festival pour moi il n'y a pas longtemps dont je voulais vous parler tout à l'heure. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent avec de la laine. Donc on va vous montrer ça tout à la fois. Et voilà. voilà. Donc aujourd'hui, au programme, il y a pour moi un seul objet, un tricot terminé, c'est une paire de chaussettes, 3 paires de chaussettes en cours. J'ai tout de suite remonté plein de chaussettes. C'est le mois des chaussettes, October Sock, comment on dit, Socktober. Puis je participe à un petit cal de chaussettes, donc toi aussi d'ailleurs. Et puis deux gros objets, enfin 2 gros tricots en cours, c'est toujours les mêmes. Le pull de marin pour mon mari et mon fameux gilet Lindo Cake qui a bien avancé. Je vais vous montrer ça. Et toi ? Et de mon côté, il y a un objet fini, c'est la robe couture que j'avais commencé la dernière fois. En fait, il n'y a que des choses que vous avez... Ah non, il y a plus ou moins que des choses que vous avez déjà vues aujourd'hui. Il y a le petit gilet d'enfant, de bébé que je n'ai pas fini, qui n'a pas avancé depuis la dernière fois, ça va passer vite. Et puis il y a mon pull marinière de Marie-Christine Lévesque, croisière. Et enfin des chaussettes Fais-moi peur que j'ai reprises. Donc si vous retournez voir l'épisode 4 des mules au tricot, parce que j'ai regardé, parce que je cherchais des informations. Ouais. Oui, je cherchais l'épisode dans lequel j'avais rencontré plusieurs problèmes avec ces chaussettes. Oui, avec le jacquard. Avec le jacquard. Ouais. Donc c'était l'épisode 4, si vous voulez un petit historique. Oui, et, si vous voulez. et je les ai enfin reprises parce que Lisandre a proposé un cal dans lequel elle proposait qu'on tricote ses collections de chaussettes d'automne. Donc elle a fait plusieurs chaussettes sur la thématique de l'automne. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion quand même de reprendre mes chaussettes Fais-moi peur. Ouais. On va en reparler tout à l'heure. C'est sur Instagram que tu fais ce cal, tu t'es inscrite dans le groupe La Conversation, quoi. Enfin, oui, t'as c'est ça. proposé ta participation. Je en parlerai tout à l'heure. Ouais, d'accord, ok. Voilà, moi aussi je fais un cal, donc j'en parlerai au moment voulu, mais c'est pas le même. Alors, qu'est-ce que nous portons ? Alors, moi, je porte un gilet que tu m'as donné parce que tu ne le portais plus, je crois. Oui. C'est toi qu'il faut que tu en parles parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est un gilet bleu marine, comme vous le voyez, en laine Snelldane. Non, c'est pas de la Snelldane, c'est de la laine Ullcentrum. Alors, c'est une laine danoise ou norvégienne, je ne sais plus, ou suédoise, que j'avais acheté sur Laine des Îles il y a déjà un bout de temps. Et c'est pas ma préférée de celle que j'ai achetée sur Laine des Îles, je la trouve un peu piquante, je préfère nettement la Snelldane. Elle a vieilli. Elle a un peu feutré. Elle a feutré un peu, elle a un peu bouloché. Moi, elle me picotait, mais bon, toi, tu mets beaucoup ce gilet. Je le mets tout le temps. Et il est super chaud. Il est hyper pratique, il est très chaud. C'est un peu un de mes basiques que je mets beaucoup. Les manches sont pas très longues pour moi, mais elles font presque 3 quarts. Parce que moi, j'ai des bras plus courts. Je fais toujours des manches assez courtes. Des fois, je les remonte carrément en 3 quarts, puisque de toute façon, je passe ma vie avec les manches remontées. Oui. Donc, ça me va très bien, ce format-là. Les boutons sont jolis, ils viennent de la droguerie. J'en ai cassé un. On le voit. Ah, ouais. Ils sont striés, ils sont en arc. Ils sont très jolis, ouais. J'arrive pas à leur rendre justice. Voilà. Mais je pense que je vais en enlever un sur 2. Ah bon ? Parce qu'en fait, je les ferme quasiment jamais. Et J'en ai cassé un. Et du coup, je trouve que ça fait déséquilibré.
Oui. Mais si j'en enlevais, si tu vois, celui-ci, je le remonte, et après j'enlève celui-là, je garde celui-là, j'enlève celui-là, et je garde celui-là. Enfin, je Oui, m'étais dit qu'en fait, je pouvais peut-être Oui, je comprends. en enlever un sur Ouais. deux, et que ça Ouais. réhomogénéiserait la bande de boutonnage qui est un petit peu... Alors, un sinon, peu oui, ça désorganisé. fait... Oui, c'est... Voilà. Bon, il a vécu, hein, Il ce a vécu, gilet. oui. Mais alors, Il bouloche un petit j'essaie peu, de me mais- rappeler du patron. Je crois que j'avais fait plus ou moins... C'est en couture, J'avais hein suivi une base de... Oui, c'est cousu. Il était en pièces détachées. J'avais suivi comme base un patron, un modèle assez simple de Key Margraves dans un de ses bouquins. Par contre, j'avais modifié, j'ai fait des bordures en point mousse, j'ai mis des poches. Ah, Voilà, j'ai pas montré c'était les modifications que j'avais faites. Mais je peux plus vous dire quel patron c'était. Voilà. Et il tient le coup. Oui. Enfin, il s'use, mais bon, il fait son job quand même. Oui. Il tient chaud. Oui. Et j'adore la couleur. Ça, Oui. ça te va bien, le bleu marine. Moi, j'aime aussi beaucoup porter du bleu marine. J'adore ça. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je porte? Alors, c'est un pull de... C'est le Shifty de Andrea Mauri que j'ai fait en... Ah, il y a trop de... Ouais, ça fait trop blanc. Ah oui, là, c'est bien. Que j'ai tricoté il y a quelques années déjà. 3 ans, 4 ans. Donc c'est le Shifty d'Andrea Mauri. Elle a toute une collection avec ce point qui est à base de mailles glissées, où on alterne des fils, un fil uni et des fils de couleur. Des fils de colorés qui changent de couleur. Elle le fait dans les fameuses laines américaines très très chères, les Spin Cycle. Moi j'ai utilisé de la laine Fingering. Je crois que son patron il est en laine plutôt sport, un peu plus épais. Et j'aime beaucoup le rendu des couleurs, mais je suis un peu déçue par la laine unie qui est de la marron, qui est de la Arwetta, fil Colana, que beaucoup de gens adorent pour les chaussettes. Mais là, tricotée, alors est-ce que c'est parce qu'elle est tricotée en aiguilles plus grosses que pour des chaussettes? Elle a énormément bouloché. Enfin, c'est pas qu'elle bouloche, c'est qu'elle fait des espèces de fils, enfin de mèches, quoi, un peu partout. Et comme fil coloré, j'avais mis trois pelotes différentes de Crazy Zauberball. Il y en a une avec du rouge que j'aime beaucoup, c'est le Bunt Metal, ça s'appelle. Celui avec plus des verts, je ne sais plus. Flussbet, il y avait. Et le troisième, une sorte de pantalon, je ne sais plus. Oui, c'est Jack V. Hose, un truc comme ça. C'est le nom allemand, ça. Jack V. Hose. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, en circulaire. Et c'est génial. Le point est texturé. On glisse des mailles et on fait aussi des mailles en droit, mailles envers, une maille sur deux. Enfin bon, il y a tout un jeu de... voilà. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. Je le referais bien, mais alors pas avec de la Arwetta, hein, parce que franchement le rendu est pas super. C'est dommage. Ça floute un peu tout. Enfin, c'est de loin ça va, mais en vrai c'est plus... Et ça a un aspect un peu pas feutré, mais bon, beaucoup de... Ouais, c'est trop clair là. Voilà, mais j'aime beaucoup ce pull, hein. J'aime beaucoup le patron, j'ai beaucoup aimé le tricoter, les couleurs c'était super à gérer. Il y en a un peu partout à un moment, parce qu'on alterne quelques rangs d'une pelote, plus la marron, et puis on alterne avec... après on change de coloris, mais on continue quand même l'autre. Enfin bon, on peut faire... Il y a des gens qui le font que avec des laines variées, chinées aussi, donc ça, ils mettent pas d'uni. Il y a plein de gens qui le font sans uni du tout. Avec des couleurs, quoi. Des jeux de couleurs. Voilà. Bon, on passe à la suite. Ouais. Objet fini. Ouais. Tu veux commencer ou Non, j'y non, vais? vas-y. Alors, j'ai une paire de chaussettes.
Et je les ai tricotés. Vous ne les avez jamais vus au dernier épisode, je n'avais pas encore acheté la laine. J'ai acheté la laine au 24 heures tricot, l'événement tricot auquel je suis allée, c'était le 14 septembre, près d'Angers, à Noyant-la-Gravoyère. Je suis allée avec 2 copines de mon groupe de tricoteuses du vendredi à Château-Gontier. Il y a un groupe très sympa. Et on est allé à 3, enfin, on s'est retrouvés là-bas, à passer la journée. On s'était inscrite pour la journée. On pouvait, alors ça s'appelle 24 heures tricot parce qu'on pouvait rester 24 heures, c'est-à-dire de 10 heures du matin le samedi jusqu'à 10 heures le lendemain matin. Ou alors un demi-challenge, c'était 12 heures, donc de 10 heures du matin à 22 heures, mais en fait on est resté jusqu'à 20h30 par là, on a été fatigués, c'était intense comme journée, mais c'était génial. On était dehors sous des barnums, il faisait un temps magnifique, il y avait des petits jeux organisés, il y avait un repas, on s'était inscrite, on avait payé. Et puis il y avait plein de vendeurs tout autour sur un grand terrain, enfin c'était près d'une salle communale, c'était sur un vélodrome, ouais, c'était ça. Donc il y avait des gradins sur le côté, je me souviens, on pouvait se mettre un peu où on voulait, mais... Donc j'avais très envie d'acheter des fils teints par des teinturières teints à la main par des teinturières indépendantes. Il y en avait quelques-unes que je ne connaissais pas. Et puis il y avait Boucle Laine qui était là. Donc voilà, j'ai acheté 2 écheveaux de laine teinte à la main. Avec l'un des écheveaux, j'ai fait cette paire de chaussettes. Je vais vous montrer les autres choses après. Voilà, donc c'est je vous parle du fil peut-être d'abord. J'adore ces couleurs. Il y avait une vendeuse que je n'avais jamais rencontrée. C'est très joli, ouais. Je crois qu'elle s'appelle Virginie et sa marque c'est l'Atelier de Vigny. Et ça fait pas longtemps qu'elle teint, ça fait, je crois, 1 an. Et ce coloris, c'était Dark Fall, automne sombre. Je vous mettrai là une photo des écheveaux non bobinés pour que vous voyez ce que ça donne quand c'est dans l'écheveau, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, quand on voit un écheveau, ce que ça va donner en le tricotant. Là, ça donne un effet de mini petites rayures et de petits speckles aussi. Enfin, il y a un peu de tout. Les couleurs sont magnifiques. Et le point texturé fait que ça rend bien dans cette laine. J'avais peur qu'on ne voit pas la texture, mais je trouve que ça donne un rythme au tricot. Oui, c'est sympa. Ça fait un petit quadrillage. Un petit quadrillage, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais vous expliquer le patron après. Et voilà la laine en pelote. Magnifique, hein? Oui. Alors, c'était un écheveau de 100 grammes, un peu plus de 400 mètres pour 100 grammes. J'ai pas l'étiquette avec moi. Donc je vous dis, l'atelier de Vigny, je mettrai un lien vers sa marque. Et je crois que c'était un coloris plus ou moins unique, plus ou moins qu'elle avait pas vraiment, enfin je sais pas fait avant. Enfin c'était voilà, je sais pas si elle en refera de ce coloris. Et voilà, donc j'ai fait une paire de chaussettes qui s'appelle les Slip It Simple. Donc ce qui veut dire... enfile-les facilement. Voilà, Slip It Simple. Et parce que c'est à base de mailles glissées. Les mailles glissées, c'est slip. Ah. C'est un petit jeu de mots. Voilà le patron. C'est un patron gratuit. Slip It Simple. Hein. Je vérifie que je dise pas de bêtises. Oui, gratuit sur Ravelry, publié en 2018. Et alors, est-ce qu'il y a plusieurs tailles? Il y a 2 tailles. Il se fait en 2,25. Il se commence de la cheville vers la pointe.
Et c'est de une personne qui s'appelle Christine Long Dirks. Et sa marque, c'est Treasure Goddess. Trésor, déesse, trésor. Je sais pas comment traduire ça. Voilà, donc c'est très sympa de sa part. Elle n'a pas beaucoup de patrons. J'ai regardé sur Ravelry, il y a quelques patrons de chaussettes. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé les faire. Le patron est très simple. Parce que c'est un rythme très régulier. On fait quelques rangs, hop, on fait le truc des mailles glissées. Oui, c'est même, je crois que c'est un rang sur 2. On glisse des colonnes de mailles ou bien on les tricote. C'est très simple. Donc ça fait des espèces de côtes, mais ce ne sont pas des côtes. Il n'y a jamais de mailles envers, c'est toujours des mailles en droit. Le talon classique renforcé ouais, avec gousset. Voilà, j'aime bien les zones, on voit les changements de... Alors des fois ça fait des petites couleurs qui se rassemblent, mais bon sur le talon c'est pas gênant, hein. Sur un pull ce serait un peu moins, peut-être moins facile à porter, mais voilà. Le pied, ben, on fait à l'arrière, c'est que du jersey, donc ça fait presque comme des rayures. Voilà, et puis une petite pointe... avec les petites diminutions classiques, j'ai fait un peu arrondi. J'aime bien faire ça. Et c'est marrant parce que le fait d'arrondir la pointe, j'aime bien le faire quand je fais en descendant. Mais quand je fais une chaussette par les orteils, qui commence par la pointe, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise, non? Quand je commence par le haut, j'aime bien faire un talon des pointes arrondies. Mais quand je commence par la pointe, je ne pense pas à faire l'inverse, c'est-à-dire augmenter davantage au début, tous les rangs, et puis augmenter un rang sur 2 après, ce qui ferait le même rendu final, plus arrondi. Je fais toujours, alors ça fait plus pyramide aztèque, quoi, tu vois, tac, tac. Faut que j'y pense quand je fais une tout-up. Là, j'en ai démarré une pour ton papa, tu vas voir. J'aurais dû faire arrondi, mais bon, c'est pas grave. Une fois dans la chaussure. Voilà, donc c'est mon seul objet terminé pour cette fois-ci. Je suis très très contente, je ne les ai pas encore portés. Je les ai bloqués, je voulais les montrer ici avant de les porter. Voilà, la lumière, ça va toujours? Ouais, ça va. Bon. Ah, un message qui s'affiche. Pas désolée, ça fait peut-être un petit bruit, je ne sais pas. Voilà, donc moi, c'est mon seul objet fini. Donc toi, tu peux me présenter mon objet fini. La robe de Capucine. Que j'avais commencé à montrer la dernière fois, donc il manquait les manches, je crois. Elle n'était pas Les pas ourlets, fermée. la fermeture éclair. Ah oui, il manquait pas mal de biais, choses. même les biais de l'encolure, tu n'avais pas fait. Mais j'avais comment t'as pas fait fait. ça alors? Alors, je suis trop fière. Enfin, je suis trop fière. Ouais, j'ai appris via une vidéo. Je retrouverai le tuto, je pense que je vous le mettrai en barre d'infos. Il y en a probablement plein. Hein. J'ai pris le premier qui venait, un tuto pour fabriquer du biais dans des chutes de tissu. Je vais noter qu'on va mettre le... Ouais, vidéo, tuto, fabriquer son biais. Donc j'ai pris des bouts du tissu que j'avais déjà pour la robe. J'ai coupé donc à 45 degrés de la lisière des bandes de je sais plus 3 cm, un peu moins de 3 cm, 2,8 ou 3,2, je sais plus. Bref. J'ai coupé des bandes. Et j'avais pas trop de matériel, hein. Par exemple, j'avais pas d'équerre. Donc pour calculer 45 degrés, j'ai pris une feuille de papier que j'ai pliée, tout simplement. Le bord de la feuille est à 90 degrés, j'ai replié la feuille, ça m'a fait un angle de 45 degrés. Et j'ai tracé comme ça. Elle donnait les astuces, toutes les astuces. Oui. Par contre, après, j'ai commandé une équerre et une règle japonaise et un truc, du matériel de couture. Ça y est, ça j'ai fait une commande Amazon. D'accord. Et j'ai aussi acheté, après coup, hein, des petites boîtes pour faire son biais là. Enfin bref, je vais en parler après. Parce que là, une fois qu'on a les bandes de biais, enfin des bandes de tissu, il faut les plier, les pré-plier pour le biais. Donc il faut plier d'abord la bande de tissu, il faut d'abord la plier en deux. Et puis ensuite le repasser. Et pour marquer le pli, et puis ensuite chaque moitié repliée vers le centre. Donc c'est un peu minutieux quoi.
Donc je suis allée avec mon fer à repasser et ma bande comme ça, tout bien fait. Et c'est là que il existe des outils pour que ce soit plus facile. Il existe des outils, je les ai pas pris, c'est bête. Ça ressemble à des petites... je trouve que ça ressemble à un bec de saxophone. Oui, tout le monde connaît, hein, le bec de saxophone. Ou de clarinette. Sa forme exacte. C'est une forme un peu triangulaire comme ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comment on appelle ça? Une forme comme ça. C'est en biais. Oui, c'est de travers. C'est resserré vu de dessus. C'est un peu comme ça. Il y a un trou de chaque côté. Et on fait on fait rentrer la bande de tissu d'un côté. Et la forme du truc fait qu'elle se plie comme il faut. Elle ressort par l'autre bout. Pliée. Et là, tu repasses. Ok. On mettra Oui, une t'as photo pas besoin si de vous voulez. maintenir comme tu peux Voilà. le truc avec T'es pas ta main. obligé de faire ouais. les plis un par un et machin. De mettre des épingles ou quoi. Ouais, ça je servirait à mets des rien, épingles. ouais. D'accord. Je vous mettrai une petite photo de l'objet. Je sais même plus comment ça s'appelle. Et donc j'en ai acheté, mais je les ai pas encore utilisés parce que pour ce biais-là, c'est celui que j'ai fait vraiment 100% à la main. Honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste un petit peu de temps, un petit peu de minutie. Et après, je l'ai posé sur le col de la robe. D'abord, j'ai posé la fermeture éclair. Elle n'est pas encore 100% invisible. Faut que j'ose coudre plus près des dents de la truc. Donc, T'as vu que t'as eu des messages dans les commentaires qui t'expliquaient des choses. Alors il y a quelqu'un qui t'a dit que l'arrondi de l'épaule là, c'est le tissu qu'il y a en plus, ça l'embu. s'appelle l'embu. Oui, ça j'ai C'est vu. Mimi qui a dit ça. Oui, Mimi, j'ai vu, elle merci. Elle a un podcast de tricot, elle est très, très sympathique. Et il y a quelqu'un d'autre qui t'a parlé justement pour... alors c'est peut-être valable pour poser la fermeture éclair, je ne sais pas. Pour te guider, il y a des chiffres sur le socle de la machine. Oui. Pour guider, pour coudre droit. Oui, ça c'est ça, c'est ce dont je parlais la en dernière millimètres. fois. Ah oui. Ah oui, toi tu Mais, disais que tu suivais, je sais moi plus j'arrive pas à les suivre. tu ces suivais chiffres. la vis, la petite vis. Oui, j'arrive pas à suivre les chiffres parce que les traits se ressemblent tous. Les chiffres sont écrits tout petits. Et t'as les yeux qui font comme Bah ça. c'est pas non ça, c'est que c'est pas... C'est pas très visible. C'est pas assez visible. Alors après, il y a plein de techniques. Il y en a qui mettent un scotch coloré sur Oui. Ouais. Voilà, ça marchait très bien. Mhm. Mais c'est vrai que les repères en eux-mêmes, je les trouve pas assez lisibles, moi. Sur ma D'accord. machine, en tout cas. Mais, Ok. mais je trouve... Mais c'est fait bien. pour ça. Oui, c'est en fait tout pour cas. ça. Oui, Oui, c'est vrai. Je savais. Donc, la fermeture éclair que j'ai posée avec la technique de la cabane à coudre dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a un truc qui est pas très beau chez moi, toujours avec les poses de fermeture éclair, c'est la jonction ici, là. Le moment où la fermeture éclair retrouve la... s'arrête en fait. Mhm. Voilà. Je sais pas... Parce que je sais pas comment j'ai fait mon truc compte, mais... pas D'accord. parfait. Et ce qui est pas parfait non plus, c'est... En fait, j'ai essayé d'un côté de surfiler le bord de la fermeture éclair. Ça a été un carnage. Je me suis dit, bon, tant pis, je surfile pas l'autre. Et en fait, on s'en fout. Enfin, ça va quoi. Personne ne le voit. Sauf vous. Parce que tu coupes après avoir posé la fermeture éclair, tu coupes à ras ton tissu ou tu pourrais pas le surfiler En fait, à l'avance? Je voulais surfiler ensemble. Oui. Mais tu peux pas surfiler juste le tissu à l'avance, ce serait... En fait, je pense que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas laissé assez de marge de couture pour la fermeture éclair. Et ça m'a gênée. D'accord. La prochaine fois, je laisserai plus de marge pour coudre la fermeture éclair. Donc j'avais quasiment pas de marge en fait. Donc ah oui non si c'est ça. De ce côté-là j'ai voulu faire surfilage en point zigzag. Je me suis dit ça marche pas. Et donc de l'autre côté j'ai juste surpiqué avec un point droit pour maintenir le tissu contre la fermeture. En bas j'ai voulu faire un truc que j'avais vu sur Instagram pour faire un machin propre. Pourri, j'ai complètement raté. Bon, C'est pas grave, mais c'est caché. tout le monde s'en fiche. En tout cas, Capucine Et l'a porté hier. Elle était la toute fermeture fière de nous éclair. montrer sa robe. Oui. Donc la fermeture éclair est pas totalement invisible. La prochaine fois, j'essaierai de faire un petit peu mieux, un petit peu plus près. Faut coudre un petit peu plus près des dents, quoi. J'ai pas trop C'est osé. beau ce jaune. Hein. En Et ce moment, donc hein. le biais du col, ça j'étais fière.
Voilà. Intérieur. Il y a juste la petite bordure ici qui est pas parfaite, mais bon. C'est fait main, quoi. Ça. Voilà, les manches. Donc l'embu, j'ai réparti l'embu et j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. J'avais du mal à le répartir bien. Donc il y a des petits plis. J'ai pas réussi à coudre tout sans faire de petits plis. Mais franchement, ça lui... C'est confortable comme ça, c'est ouais. bien. Voilà. Et ça tourne, je Et confirme. ça tourne très bien. Parce que nous avons eu droit à une séance de danse hier. Ah oui, parce que ça... Elle est complètement ronde en fait. Enfin... Circulaire, quoi. Ouais, circulaire. Comme il y avait quelqu'un, tu m'avais dit, qui avait dit pour faire une jupe qui tourne, faut juste faire un rond et un trou au milieu. Bah, c'est un peu la forme de ce patron hein, dans la jupe. Voilà. Voilà. Donc, objet fini et déjà bien porté. Là, je l'ai repris. Oui, elle a mis Elle est pas autre propre. chose. Heureusement, t'avais apporté une tenue de rechange pour... Voilà. Pour les objets finis, Ouais. c'est tout. Donc on va passer aux encours. Ouais. Alors, j'ai eu une petite envie de castonner des chaussettes. J'ai eu envie de castonner des choses et je me suis retenue de castonner encore plus de chaussettes et de choses. Donc je n'ai que 3 paires de chaussettes sur mes aiguilles. On commence par lesquelles? Celles qui sont à la suite de ça. Il me restait à peu près, je sais pas, peut-être 30 grammes de ce fil. J'ai pas pesé en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais m'en servir pour faire une deuxième paire avec un deuxième fil que j'ai acheté aussi à la fête. Voilà le fil. Toujours chez l'atelier de Vigny. Je peux faire un plus gros plan. Et ce coloris, ça s'appelle... Ah voilà, ça y est, ça fait la mise au point là. Je l'adore. Alors, sur le téléphone, j'en filme avec mon téléphone et sur l'écran. Pour nous, ça fait plus jaune que... Ouais. Il est en vrai un peu plus orangé. Là, c'est mieux là. Plus comme on ça. voit plutôt bien. Donc, il s'appelle Goopix. C'est un Pokémon. Tu connais. Bah oui. Alors, la vendeuse, enfin la teinturière m'a dit, c'est une histoire de renard. Ah ben, je dis oui, Goupil, Goupix, ça se ressemble. Et en fait, tu m'as dit, tu connais, t'as la C'est au moins d'où référence. ça vient. Ben non, je savais pas moi. Pokémon, j'ai pas suivi trop de près. Quand je jouais à Pokémon, c'était mon Pokémon. C'est un petit renard. En fait, quand tu es en début d'un jeu de Pokémon, quand tu commences une partie d'un jeu de Pokémon, tu as le choix pour démarrer ta partie entre 3 Pokémon. Et en fonction du jeu, tu sais, tu as eu plusieurs générations de jeux. C'est comme Harry Potter 1, Harry Potter 2. Oui, d'accord. T'as Oui. Pokémon machin, Pokémon truc, nanana, et à chaque fois, t'as des nouveaux Pokémon, et donc t'as 3 différents. Et moi, quand une des seules fois où j'ai joué vraiment à Pokémon, mon Pokémon starter, on dit, c'était le Goupix. Je crois que c'était un starter. Et après, il évolue et il devient un renard à 9 queues. Tu vois, Oula. Tu sais, c'est un esprit japonais, le renard à 9 queues. Oui, d'accord. C'est dans les, Ah non, je connais pas la mythologie un peu Je japonaise. connais pas cette tradition-là, moi, taoïste. cette mythologie, du tout. Voilà, donc j'ai commencé une magnifique paire de chaussettes. Elle est magnifique. Avec un point que j'adore. Il est incroyable ce point. Ce point est magnifique. Ce ne sont pas des torsades, hein. Il a Ça l'air pourrait hyper ressembler à des élastique. torsades. Il est hyper élastique. Oui, c'est très, comment on dit, confortable, moelleux. Voilà, je vous montre le patron. Du coup, elles vont être hyper larges par contre. Bah écoute, je les ai essayées, c'est très bien. Hein. Ouais. Ouais, ça va le faire. Ça va être, ça va s'allonger un peu aussi au blocage, je pense. Donc se resserrer un peu. Alors, voilà le patron de Steven West, les Fear Rib Socks. Alors, Fear, c'est un arbre, c'est le pin.
Par exemple, les pommes de pin, c'est les filles, je sais plus quoi. Et ça, c'est... Ah, ça y est. Les côtes de pain. Les chaussettes côtes de pain. Écorce peut-être? Peut-être, je ne sais pas. En fait, ça ressemble un peu à des brindilles. Tu sais, les brindilles du pain, elles sont enchâssées comme oui, ça. oui, oui, oui. Ah, Un mais peu oui, comme si, des si, ça se écailles voit de comme poisson. ça. Oui, C'est comme les petites... voilà, comme petites brindilles qui Hmm. sont tchac, 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 comme ça, voilà. Et donc, il a appelé ça comme ça. Et ça fait partie de sa collection que j'ai acheté l'année dernière, là, l'année de chaussettes 2024. Il y a 12 patrons plus un bonus qu'on reçoit une fois par mois. Donc, celui-là, je ne sais plus de quel mois c'était. Je ne sais pas marqué sur les patrons. Je crois que c'est mars ou avril, je ne sais plus. Et c'est seulement le deuxième patron de la collection que je réalise, donc j'y vais doucement. Ce sont pas des chaussettes simplissimes, hein, c'est toujours des points compliqués. Et alors, il reprend souvent des points qu'il a utilisés dans des pulls ou dans d'autres ouvrages qu'il a fait, dans d'autres patrons, dans d'autres designs. Donc il y a un pull comme ça avec ce point en alternance avec de la brioche. C'est un pull, ça fait un peu... moi, je trouve que ça ressemble un peu à Bibendum parce que c'est des grosses rayures et puis tu as de la brioche, après tu as ce point-là séparé par une ligne de je sais plus quoi, point mousse. Donc ça fait un petit peu tac, tac, tac parce que comme chaque point est assez volumineux, ça donne un effet un peu Bibendum. Mais c'est très chouette, hein. Faut voir sur lui, ça lui va très bien. Il l'a fait en violet clair. Il porte des trucs de couleur et vraiment sympa. Voilà, donc c'est ma première. Je l'ai commencé, je sais plus, il y a quelques jours là. Donc ça commence par des côtes 3-2, je crois. Oui, c'est ça. Puis ça enchaîne, voilà. Donc dans le point, il y a toujours deux mailles en verre qui restent en vert. Et puis le point, alors... il y a une vidéo pour voir le point, vous pouvez aller la voir, elle est accessible à tout le monde. Et où il explique ce point là, où il faut, au milieu des 3 mailles, à un moment, on pique dans 3 rangs en dessous de la maille du milieu, de celle les 3 mailles en droit, on prend celle du milieu, on descend 3 rangs, on pique dedans, on tire une maille allongée, on tricote les 3 mailles, et on recommence. On pique dans le même trou, au même endroit, et on ressort une autre maille allongée. Puis après, il y a 3 rangs pour résoudre ça. On fait, à un moment, on les glisse, ces mailles-là, et puis après, on les diminue. Puis après, on tricote normalement, et après, on recommence la méthode il appelle ça, vous plongez profondément. Il dit deep dive in. C'est très drôle comment il explique ça dans la vidéo. Voilà. Et on ramène la maille. Après, il y aura un talon. Alors là, le talon, on ne le voit pas. Là non plus. Si, là, on le voit bien. Un talon au point mousse. Et puis une pointe contrastante aussi. Voilà. Trop bien. Donc là, je suis arrivée au moment du talon. Et donc je crois que je vais faire encore un motif et puis après je fais le talon. Voilà. J'adore les tricoter, c'est très amusant à faire, c'est très spectaculaire, j'adore ce patron. Merci monsieur Steven West. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse une petite pause parce que le planning est un peu biscornu aujourd'hui. Et ouais. On pourra continuer on continuera après le repas. Parce que là, c'est l'heure pour les enfants de manger. Bon. Et puis, on reviendra plus tard. On laisse tout ça. Ouais. On revient vous voir à tout. Avec un petit café. Voilà. Voilà, nous revoici. Ouais. Après avoir mangé notre repas. Coucher les enfants pour la sieste. Presque tous les enfants. Il y en a une qui est bien couchée. L'autre qui n'a pas réussi à s'endormir. Donc, oui.
qui est dans les bras de son grand-père. Il n'est pas tout seul, oui, c'est ça. Alors, Voilà. je continue avec mes Vas-y, chaussettes ouais. en cours. Ouais. Donc, la deuxième paire. Café. Ouais. C'est la deuxième paire, c'est le patron que j'avais déjà tricoté de Albiona McLaughlin. Je vous remontre le patron. Voilà, chaussettes basiques avec un talon intégré. Je l'avais testé en version two up, donc de la pointe vers la cheville, parce que dans le patron il y a les deux méthodes. Et là, je suis en train de. Il s'appelle. Ah, bah oui, tu les as au pied. On va vous montrer en direct live. Voilà. Donc, le patron, le talon intégré. Alors pour moi, regarde, quand je l'ai- Alors après, c'est pas ça ma fait taille, un hein, pli, c'est à toi. ouais. Et moi, ça fait un pli sur le dessus, là. Ici, oui. Là, là. Mm. Il y a trop de... Là, pour moi, il y a trop de matière sur le coup-pied. D'accord. Mais en même temps, elles sont pas tricotées à ma taille. Oui, elles sont un peu grandes. Elles sont grandes. Mais c'est vrai que moi, ça fait un peu un petit pli aussi. Donc, on avait évoqué ça la dernière fois, le rendu que ça pouvait faire ce talon. Voilà, donc cette fois-ci, je commence par la cheville. Et je ne peux pas vous dire encore comment on fait le talon parce que, enfin, je sais que ça va être des diminutions puis des augmentations, mais je n'ai fait que ça pour l'instant. Mhm. Alors, je crois que j'ai changé le... Qu'est-ce que j'ai fait comme montage? Moi, j'aime bien essayer différents montages. Avant, je faisais tout le temps le même, et puis maintenant, j'essaie de... Ça m'amuse de changer. Alors, attends, elle s'appelle comment, celle-là? Ah, zut. Bon, bah, j'ai pas pris... Ah, si, c'est... Pardon. C'est sur le papier que j'ai noté. Non, je n'ai pas noté. Si. J'ai fait un montage tricoté. Voilà. C'est pas un montage long tail, c'est un montage qu'on fait à deux aiguilles. On fait une maille, on tricote dedans, on tire la boucle, on la met sur l'aiguille, on tricote dans la dernière maille qu'on vient de faire, on la met sur l'aiguille, etc., etc. C'est un montage basique. Hein. Je l'ai fait en 2 mm 25, ces chaussettes-là. Et voilà, bah c'est la même laine, donc c'est bien, on va pouvoir vraiment comparer les deux choses. Donc on a Hollywood Chewing Gum coloris, c'est moi qui donne des noms, hein. Coloris chlorophylle, et là on va dire coloris fraise, non, framboise écrasée. C'est la laine Alpaca Socks de Lange. Elle est géniale, la laine. Elle est super douce, oui. Il y a 70% d'alpaga et 30% de nylon. Il y a beaucoup de nylon. Il n'y a pas de laine du tout, c'est que de l'alpaga. Et voilà, et le montage, ça fait ça. Oui, le montage tricoté, ça fait une petite rangée de mailles. Comme un petit point en bordure, ouais, c'est pas vilain. C'est très régulier, c'est... Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième encours. C'est l'encours vraiment zéro cerveau. Là, je tricote du verger en rond, sans discontinuer. Enfin, jusqu'au talon. J'y suis pas encore. Voilà. Et j'ai une troisième paire. Dont je vous avais déjà montré la laine l'année dernière parce que c'est une laine que j'avais reçue à Noël et j'avais reçu 3 pelotes de West Yorkshire Spinners colorées de Noël et le dernier c'était Holly Berry. L'étiquette là voilà. Attends. Signature 4ply. 35% Blueface Leicester. Et 25% de nylon, et en tout il y a 75% de laine, dont le Blueface Leicester. Holly Berry, donc c'est rouge et blanc, vert, plusieurs verts. C'est moi qui l'ai mise comme ça. Hein. Ouais, c'est les baies du Hou. C'est moi qui ai mis l'étiquette comme ça. Je l'ai mise en cake parce qu'elles sont vendues en grosses pelotes de 100 grammes. Et j'ai commencé une chaussette pour mon mari, pour Noël. Il aime bien ce fil là, il aime bien les petits dessins que ça fait. Et j'avais des restes de rose de la même qualité. En rose, comment il s'appelle ce rose? C'est framboise, je trouve. Ouais, il fait très framboise, oui. Cherry Drops, goutte de cerise.
Cherry Drops. Et j'ai fait les pointes avec les contrastants. Et je vais faire le talon avec des contrastants et les chevilles avec des contrastants. Et j'ai commencé par la pointe. Vous voyez? Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, j'ai pas pris la peine de faire des pointes arrondies. Donc on a l'effet très carré là. Toit de maison. Oui, toit de maison. On pourrait faire une petite maison d'ailleurs. Hein. Ça pourrait. Ah ouais, pour Noël, On t'imagines? pourrait faire des petites fenêtres et tout. Pour faire une petite petit village de l'avant là. Ouais. Ça serait Oh, génial. ça existe, hein, il y en a qui font ça. Mhm. Petites maisons tricotées, des petits Ouais. cottages, des petits. Voilà. Alors je mets des petits marqueurs tous les 10 rangs à partir du moment où j'ai fini le talon, la pointe, pour compter mes rangs, pour faire 2 chaussettes pareilles, parce que là je n'utilise pas de patron. Je vais essayer sur son pied. Quand je vais arriver au niveau du talon, je ferai un talon à rang raccourci, donc en contrastant. Et voilà, tout simple. Ça aussi, c'est chaussettes sans cerveau. Enfin, Et du coup, ça c'est dans le cadre du cal. alors, le cal, ça non, parce que c'est un coloris plus Noël, donc je le fais pas d'entrer dedans. Par contre, je participe au cal, oui, Falling Leaves Sock Cal, comme l'année dernière. C'est un cal organisé par Denise Hurston Girl, dont je parle souvent. Et donc ça fait la 7e année, je crois, qu'elle organise ce petit événement sur Instagram. Il suffit de mettre le hashtag Falling Leaves Sock Cal 2024 et on peut participer. Et donc dans ce cadre-là, je fais participer les chaussettes dans les coloris que j'ai, celle-ci, et puis l'autre que j'ai fini là, automne, Dark Autumn. Donc Oui. c'est vraiment, ça rentre bien dans le thème parce qu'il faut quand même soit que le patron, le titre, le nom de la chaussette évoque l'automne, soit les couleurs, soit les motifs. Il y en a beaucoup qui font des jacquards, des guirlandes de feuilles, des choses comme ça, en dentelle. Bon là je trouve que c'est avec les couleurs on est bien dedans. Oui. Donc ça c'est alors le cal, il y a des tirages au sort qui se passent sur Instagram à certains moments. Ça dure 2 mois, c'est du 15 septembre au 15 novembre. Et donc normalement au bout d'un mois elle fait une vidéo où il suffit de la suivre, de se connecter. C'est pas qu'on se connecte, c'est pas un Zoom, c'est pas une réunion où on s'inscrit, c'est juste on regarde la vidéo et on commente. Et elle tire au sort parmi les commentaires à la fin de sa vidéo. Elle explique, on parle des chaussettes, on parle des patrons qui sont sortis, que les gens ont fait. Enfin, elle montre des fils, elle montre ses réalisations. Et à la fin, si vous avez mis un commentaire, elle fait un tirage au sort parmi tous les commentaires. C'est comme ça que j'ai gagné des écheveaux de chaussettes. 2 fois, je les ai gagnés. C'était pas dans le même cadre, mais c'était avec le même système. Et c'est sympa parce que on échange des idées de patrons, de talons. Il y en a qui, elle fait défiler des photos des gens qui ont participé. Donc elle fait des stories avec toutes les photos rassemblées. Et puis voilà, c'est chouette. Puis on peut regarder en allant sur la page du hashtag, tu as toutes les réalisations de l'année. Okay. Et tu peux envoyer des messages à des gens par ce biais-là parce que tu tombes sur leur publication Instagram, donc forcément ça peut créer des liens. Tu vois, il y a des designers qui participent, Summerly Knits, là, celle qui fait des super belles chaussettes, qui a sorti un livre aussi de chaussettes très très chouettes. Souvent elle se connecte aussi, elle participe. Elle est très chouette cette fille-là aussi. Voilà. Ok. Transition toute trouvée. Fini pour les chaussettes. Chaussettes et cal. Et cal. Et automne. Je dirais même plus Halloween. Oui, moi du coup je participe aussi à un cal, donc je l'ai dit un peu en introduction, c'est le cal proposé par Lisandre. Cal, pour ceux qui connaissent pas, en fait ça veut dire knit along. Tricoter ensemble. Tricoter ensemble. Et tout du long. Enfin, oui, ensemble au long d'un tricot quoi. Voilà, tout au long d'un tricot,
Et donc ça met en On réseau, s'accompagne. ça met en réseau certaines personnes qui tricotent soit le même projet, soit la même thématique de projet. Et c'est une façon de mettre en lien des tricoteurs et tricoteuses sur une thématique ou autour d'une personne en particulier. En l'occurrence, moi c'est Lisandre Ourdin qui a proposé ce cal qui s'appelle Cale-moi l'automne. J'adore le titre. Elle a toujours des titres. Ouais. Déjà, pour ses patrons, ils sont Oui. toujours chouettes. Et là, Ouais, c'est rigolo. Elle l'a proposé dans un de ses Vlogtober. ouais, J'ai il y a ça pas aussi tout au mois regardé, d'octobre, mais hein. j'ai regardé un petit peu. Et moi, depuis l'an dernier, donc je l'ai dit en introduction, j'avais tout le matériel pour faire les chaussettes du patron Fais-moi peur, que j'ai laissé dans la maison. Qui propose des jacquards, 3 grilles différentes de jacquards sur la thématique d'Halloween. J'avais eu un gros coup de cœur quand le patron était sorti. Le Père Noël m'avait apporté le matériel, je crois, ou c'était pour mon anniversaire. Ouais. C'était pour mon anniversaire. Oui, parce que l'idée c'était de pouvoir les faire à la période, quoi. Oui. Et en fait, j'avais tenté une première fois, en aiguille 2, taille 1, mon pied ne passait pas, j'avais défait le jacquard, j'avais retenté, toujours en taille 1, mais en passant sur des aiguilles 2,5, et ça avait été en direct dans l'épisode 4 de Mulot Tricot que je l'avais essayé en direct, et en fait ça passait toujours pas. Et on s'était rendu compte en direct bah, que en fait non. non. Il va falloir Alors que que je tu étais redéfasse tout. contente, t'avais refait ton truc Oui. et tout. Oui. Bref, donc grosse déception, j'avais tout fait et j'avais pas encore recommencé. Bah oui, c'est un peu décourageant. J'étais passée, j'étais passée sur d'autres choses. Et donc là, quand elle a proposé ce cal, je me suis dit, bon, allez, je vais les ressortir quand même, j'ai envie de m'y remettre. C'est pile poil la bonne saison. Donc j'ai tout ressorti et cette fois, j'ai démarré. Je me suis dit, bon, taille 1, ça l'a pas fait. Je peux pas prendre des aiguilles plus grosses parce que ça va être trop lâche. Et on en avait discuté un tout petit peu ensemble justement à l'époque et je suis retournée voir dans la vidéo pour voir quels conseils tu me donnais. J'ai re-regardé les commentaires et je me suis dit bon, je vais faire la taille 2, comme ça je suis sûre au moins que ça sera assez grand, mais je vais quand même, je vais reprendre mes aiguilles 2. Oui. Si quitte à changer de taille, je vais pas faire du déjaugé en voilà. plus, oui. Donc je suis repartie sur des aiguilles 2 et j'ai fait la technique de la chaussette retournée, c'est-à-dire je peux prendre sur les tiennes parce que moi j'ai dépassé celle que a proposée d'ailleurs récemment pour le jacquard. Ça a résolu plein de trucs pour elle. Elle les fait en Magic Loop, les jacquards, avec cette technique de chaussettes retournées. Ouais. Ah, juste, c'est la personne qui a un podcast, une vidéo aussi, podcast tricot, qui fait du miel, comment elle s'appelle ? Au fil de la ruche. Ben, je l'ai rencontrée au 24 heures tricot, elle était là et on a parlé technique chaussettes, jacquard et tout. On était super. Je vous montre pas sur les miennes parce que j'ai dépassé le talon et du coup c'est un peu plus compliqué de vous montrer. Mais en gros, le dessin de jacquard, il se dessine sur l'endroit de la chaussette. Et donc pour tricoter, au lieu de tricoter en ayant le dessin comme ça devant soi et tricoter comme ça. Tricoter comme ça. Et bien tout simplement, je retourne la chaussette. Mais j'ai les dessins à l'intérieur. Donc je le vois par l'intérieur. Je tricote toujours pareil, mais le dessin est à l'intérieur. Ce qui fait que quand j'ai des fils à faire courir, ils passent par l'extérieur et donc ça fait un plus grand chemin. Le fil est plus lâche, donc en cas de croisement de fil par exemple. Et d'ailleurs, j'ai même sans croiser le fil, ça ne resserre pas le tricot. Voilà, surtout aux zones de Magic Loop, aux zones de jonction du Magic Loop. C'est ce qu'elle dit au fil de la ruche. Elle, ça a résolu ses problèmes de jacquard en Magic Loop. Et ben voilà. Où il y a des fois des échelles, ou au contraire des trucs trop serrés. Ouais. Ce qui m'a été arrivé la première fois d'ailleurs. Oui. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas du tout croisé mes fils. Vous allez le voir si je vous montre l'envers. On voit que là, il y a genre 11 mailles sans croiser et une maille. Là, on voit un petit peu en miroir, en négatif, des petits chats. Tiens. Les oreilles, la queue. Ça donne ça. Donc,
j'ai choisi la grille 2 pour démarrer. C'est des côtes semi-torse, 1-1, avec un montage à l'allemande. Presque un poil serré, mais ça ira. Ça va aller sur ta cheville. Ouais. pas de problème. Après, voilà. Ils sont bien tes chats là. Ils sont bien. Ils sont beaucoup mieux que la première fois. Et je n'ai plus de problème, justement, avec cette technique-là de trucs retournés. J'ai plus le problème de... Alors là, on voit un petit peu peut-être qu'il y a ma jonction. Mais franchement, ça va quoi. Au blocage, ça sera réglé. Voilà. Donc j'ai fait tout le haut. Les yeux des chats, tu les feras en jaune. Il y manque les yeux. Ouais, là. les yeux des chats et les yeux des araignées. Je les ferai en jaune en duplicate stitch. Après coup. Après, c'est le talon avec C'est un talon à gousset. Enfin, à gousset, truc renforcé. renforcé à l'arrière. Et ensuite, il y a des rayures tout le long du pied. Donc là, je suis pas très confiante sur les diminutions que j'ai faites. Alors là, c'est mon côté où je change de couleur. L'autre côté, ça rend comme ça. Est-ce que tu fais quelque chose pour le changement de couleur? Pour que les rayures Pas là. ne fassent pas de... Ah non, parce qu'en plus, de là, il y a démarcation. une diminution Ah oui, t'es dans le talon à peu là, près encore. à l'endroit. Je suis en train de finir les diminutions. Et d'ailleurs, je pense que j'ai fait trop de diminutions sous le pied. T'as plus assez de mailles? Mais c'est... Je dois avoir normalement 32 et 32. Mais en fait, je pense que je vais descendre à la taille en dessous. Oui. Parce que autour du pied, j'ai peur de pas être assez maintenue sinon. Parce que normalement, moi, je fais taille 1 pour mes pieds. Et là, c'était surtout pour que le jacquard passe. Donc j'espère être pas trop lâche au niveau du talon. Et voilà, et ben, je suis arrivée à l'endroit où il faut que je recompte mes mailles. Là, je l'ai pas fait. Et je vais continuer avec ces rayures là. J'adore. Je vais continuer avec ces rayures jusqu'à la pointe. Et voilà. Tac. Et tes laines alors, c'est... Alors mes laines, ce sont des grosses pelotes. Celle dont je parlais tout à l'heure là. Ah ben voilà, c'est la même qualité. C'est Signature 4-ply. Des West Yorkshire Spinners. West Yorkshire Spinners. Donc j'ai le coloris Amber. Le coloris Améthyste. Le coloris Licorice. Et puis pas dans ce modèle-là, mais j'ai aussi une pelote de Milk Bottle. Mais ça, c'est parce qu'il y a d'autres grilles où il y a du blanc, des petits fantômes, Des par exemple, du noir aussi. et du blanc, des squelettes, C'est- des fantômes. Squelettes, je suis pas sûre. Ah, je Il y a crois des que petits fantômes, en tout cas. D'accord. Des petits crânes, peut-être. Oh, je sais plus. Donc, il y a de quoi faire. J'ai de quoi faire plus d'une paire avec ça. Et je pense que j'en ferai une paire pour ma belle-fille, pour Lilou. Ah oui. Je pense qu'elle serait contente. Je sais pas encore quelle grille. Alors là, faut que tu... Mais- Elle a des grands pieds, je crois, non? Elle, Mais elle fait elle est du fine. 38. Voilà, elle est fine, Il mais. faut pas que ce soit trop large. Ouais. En fait, je pense que je vais lui faire pareil que moi. Je vais lui faire le jacquard en taille 2 et partir en taille 1 après. Et Je mais peux plus long regarder par la, contre. la linge. Ouais. Bah, je peux l'essayer en live, mais je l'ai déjà fait. Mais on va pas faire un troisième échec, mais normalement. Mais les fils, tu te prends pas dedans là? Non. Ça passe. J'ai pas du tout croisé les fils, j'avais un peu peur. Et en fait, ça va. Et je pense qu'au blocage, ça ira. Tadam! On voit Sympa. rien du tout. Oh, j'ai mis un coup de pied dans le... C'est trop haut. Ah oui. J'ai mis un coup dans le truc. Voilà, pardon. Attends, on va tout déplacer là. Ça va? Voilà, faut que tu fasses comme Voilà. ça. Voilà. Tadam! Bah écoute, au niveau du talon, ça va. Là, faut que tu C'est resserres un peu, ouais. Voilà, je là pense. je vais... Je pense que tu peux diminuer carrément sous le pied Ouais. pour que Oui. ça Bah, resserre tout. c'est ça en fait. Les diminutions de toute façon elles sont sous le pied. On fait ce qu'on veut hein, avec les chaussettes. Si tu peux. Et alors, du coup, est-ce que tu as envie d'essayer une méthode de helical knitting pour, tu sais, le tricot hélicoïdal pour éviter Mais ou ça la c'est technique pour les... Ça c'est pour, pour les éviter couleurs les 1-1. démarcations aux rayures? C'est pour les rayures 1-1 ça.
Alors, il y a des techniques pour toutes sortes de rayures. Alors, je suis en train de étudier faire la une question. technique, mais pas sur ma chaussette, mais sur ma marinière Ah dont je vais parler. Elle mentionne une technique pour éviter trop de jeu au niveau des rayures. Pour l'instant, j'ai pas réussi à rendre ça très probant, mais je vais vous montrer. D'accord. Parce que dans le livre, tu sais, Knitting Bag of Tricks de je sais plus qui. Ah, comment s'appelle-t-elle? Bref, le livre que j'ai présenté l'année dernière, à la même époque, là, sur les trucs de tricot. Il y a plusieurs méthodes selon si c'est une rayure, deux rayures. Ah ouais. Ouais, il y a plusieurs méthodes. Il faudrait que j'essaye. Il faut qu'on regarde ça tout à l'heure, peut-être, si on a le temps. Voilà, Voilà. pour l'effet moi peur, je suis contente. Et C'est après, il super. faudra que je me mette à la deuxième. Mais oui. Faut que j'accélère un petit Et peu. ça, Là, c'est ça du- fait plusieurs jours que j'ai pas C'est vraiment... du 2 mm, t'es sûr? Oui. J'ai l'impression que c'est du Bah, 2,25. c'est celle que vous m'aviez offerte avec, et je crois que c'est du 2. Non, c'est du 2,25, cocotte. Ah bah c'est du 2,25. Ah bah faut que je le note sur mes fiches parce que Oui. j'ai marqué... Alors peut-être que pour Lilou, tu peux faire du 2. je sais pas si j'en ai du coup. Des Ah, aiguilles, je te passerai, j'en ai plein. Moi. Enfin, je suis censée en avoir. Bah si, je suis censée en avoir. Si, je pense. Je sais pas où, Ouais. mais je dois en avoir. Ok. Voilà. Ok. Sinon, Bon. dans les encours, bah il y en a un qui n'a pas avancé. Parce que Ouais. j'ai la flemme, mais il faut que je le fasse. Et en plus, Mmh. j'ai pas... Je sais T'aurais dû je trouve m'amener plus ta ma laine, je te laine, l'aurais mais je la fait. trouve plus. Enfin, T'as pas... Et pourquoi pas de la laine écrue ou... si, mais elle est là, j'ai du bleu là. En fait, il faut que je fasse en bleu. Il me reste assez de bleu T'es sûr que t'as assez avec ça? pour faire les deux bordures. Oui. Y a pas le col à faire? Non, il est déjà fait. Ah oui. C'est ce petit gilet que j'ai déjà montré. Je vais pas passer trop de temps dessus. Mais il manque toujours la bordure. Gilet pour bébé. Mais tu vois, ça fait 4 fois que je regarde dans mon panier et que je me dis mince, j'ai plus d'écrue. Très joli panier. Acheté au supermarché. Ah non, moi j'en ai acheté un au marché. Le même mais sans décoration. On a... Et tu vois, d'ailleurs, c'est rigolo, il est assorti à mes chaussettes. Ok, complètement. Et j'avais passé un quart d'heure dans le rayon à regarder toutes les couleurs de panier. Ah, celui-ci, il est quand même beau. Et puis à côté de l'autre, ah non, mais celui-là, il est beau. Et en fait, quand t'en prends un, t'en vois un qui est plus beau. Du coup, tu prends l'autre, et en fait, c'est l'autre que t'avais pris avant qui te paraît plus beau. Comme celui-là. Moi, c'est la taille au-dessus. Moi. Mais moi, je l'ai acheté au marché. C'est marrant. Ouais. Il y a une dame, elle en a tout le temps. Ok. Elle les vend sur le marché. Voilà. Bref, ben en fait, ça fait 4 fois que je regarde dans mon panier et que je ne vois pas cette pelote bleue. Non, mais ça s'appelle un blocage. Oui. Ben maintenant, c'est bon. C'est C'est débloqué. psychologique. Oui. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste relever les Ah mailles. oui, parce et, qu'ils veulent mettre quand? Bah, c'est maintenant ou jamais, C'est quoi. maintenant. Mais oui. Déjà, j'ai dit ça le mois dernier. Donc là, Bon. faut vraiment qu'on le fasse. Faut que je le fasse. Oui, donc Il n'y en a pas pour longtemps. cette en laine plus. inconnue, c'est une laine chaînette un peu. Oui. Elle a des... je sais pas d'où ça vient. Bah, c'est celle-ci, c'est Drops Safran, Je crois. connais pas. Ah mais non, safran c'était plus fin. Enfin bon, on sait pas trop. Bon, Moi, je sais plus. Je sais Tu le plus. sais peut-être mieux que moi. Voilà, donc il y a ça à finir. À Mm. finir vite. D'accord. Ben, on peut passer à un autre encours. Ouais. Moi j'ai deux Vas-y. gros encours Vas-y, que vas-y. vous avez déjà vu si vous avez regardé les épisodes précédents. Celui pour mon mari qui est le Ganzi sweater, pull de marin traditionnel avec le montage traditionnel en tube et puis les goussets sous les bras, les motifs traditionnels qui sont sur le haut du corps. Alors j'ai un peu avancé, j'ai séparé, la dernière fois j'avais dû redéfaire parce que je m'étais trompée j'avais fait trop tôt les motifs, j'avais envisagé trop tôt les emmanchures, donc j'avais redéfait et j'étais en train de refaire pour redémarrer ce truc d'emmanchure. Donc là, le dos ça fait ça et à un moment on s'arrête. Comme vous le voyez, les mailles du dos sont mises en attente. C'est mignon, c'est rigolo, tous tes petits marqueurs colorés là.
Ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, j'ai mis ça en attente sur un Scooby-Doo tout à fait banal, un vrai Scooby-Doo, pour faire du Scooby-Doo, avec des petits stoppers de maille maison. Tu caches ta tête, sinon ça peut pas faire la mise au point. Voilà, Allez, ça marche pas. on recule. Bon, c'est Bon, pas vous grave. voyez le truc. Une Vous perle voyez- vous avec voyez une l'idée allumette. Et à l'avant, alors, pardon, on met en attente les mailles des dessous de bras. Là, j'ai pris un petit fil, qui sont les mailles du gousset, parce qu'il y a des augmentations pour les goussets sous les bras, qui se font là. À partir d'ici, on augmente comme ça, tac, tac, tac. Et ça, on met en attente aussi. Et puis, il y en a un autre de l'autre côté, évidemment. Et on tricote les mailles du devant avec des motifs. Je ne sais pas si vous allez les percevoir, parce que ma laine est très foncée. Enfin, on voit un petit peu quand même, voilà, là. Il y a des diagonales. Après, il y a des motifs comme ça. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Il y a des arbres un peu, je trouve. Ensuite, il y a des chevrons en point en vert. Des lignes de chevrons. Après, il y a encore autre chose. Et alors, moi, j'ai une laine... apparemment, mon échantillon en rang, il est un peu petit. Enfin, petit dans le sens où j'ai plus de mailles pour 10 cm. Donc, je monte moins haut avec, mettons, 30 rangs. Je n'ai pas 10 cm. Moi, il me faut... oui, c'est ça. Il me faut plus de rangs, mettons. Donc, ça risque d'être un peu trop court en manchure. Donc, il faudra peut-être que je rajoute une bande de motifs avant d'arriver aux épaules. Aux épaules, on fait d'autres motifs encore. On fait des diminutions pour l'encolure. Et après, on fait la partie du dos qui manque. Ensuite, on rejoint tout. Il y a un motif entre les deux. Et on ferme avec un assemblage à 3 aiguilles, je pense, ou eux, peut-être qu'ils cousent. J'ai pas trop regardé. J'ai pas lu le patron jusqu'au bout. Ensuite, on relève des mailles tout autour des emmanchures et on descend pour faire la manche. C'est-à-dire, c'est un top-down, bottom-up, top-down. Les deux techniques sont dans le modèle. Et moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça parce que j'aime pas trop quand on rassemble les deux manches et le corps pour faire un empiècement. Quand les deux manches sont faites à part et qu'on voilà. Je préfère faire les manches à partir du corps déjà assemblé. Pouvoir essayer sur... Oui, la longueur des manches. D'ailleurs, c'est l'objet de mon deuxième encours de pull. Pour mon gilet, l'Indokex, c'est exactement ça que j'ai fait. Et c'est pas dans le patron. Voilà, alors là, c'est dans le patron. C'est comme ça, c'est expliqué comme ça. Voilà, donc je suis très contente. J'aime toujours autant cette laine Snelldane de brun qui vient de chez Laine des Îles. Oh, d'ailleurs, Laine des Îles, ils sont au Knit It en ce moment. Elle sort un nouveau fil, un DK avec du Blueface Leicester. Il est magnifique. C'est quoi du Blueface Leicester? C'est un mouton, oui, c'est le mouton. Il y en a là, BFL, c'est Blueface Leicester. Okay. C'est les moutons, s'ils sont anglais, je crois. Ils ont le museau allongé un peu bleu. C'est pour ça qu'on dit blue face, le visage est bleu. Et ils ont des toisons qui sont avec des fibres très longues et une grande solidité. Donc c'est très bien pour les chaussettes. Et en même temps, ça donne un lustre. Moi, j'adore. Okay. J'adore cette matière. Et je crois qu'il y a Enfin, c'est des très belles fibres, son nouveau fil là. J'ai vu des coloris qu'elle a présentés sur Instagram hier. C'est magnifique. Voilà. Alors, je parle de Laine des Îles, hein, Yasmine Harper. Ils sont à Lyon là en ce moment. Ils sont aussi... il y a plein de gens qui vont y être. Hein. Plein de gens très, très chouettes. Voilà. Donc, je vous en parlerai plus quand il sera complètement fini. Bientôt, j'espère. Et donc, pour les histoires de construction, je peux passer à mon fameux pull Land O Cake. Alors, c'est un pull qui va être un gilet. Regardez-moi ça.
C'est trop beau. Donc, au milieu, vous avez les mailles pour le stick, parce qu'il va être coupé, ici. Ici, ici. Voilà. Les petites rayures, là. Les petites rayures, c'est l'emplacement du stick, où il va être coupé pour faire un gilet. Alors, dans le patron, il fallait justement faire les 2 manches avant, le corps, et puis assembler le tout pour faire l'empiècement en rond et faire le jacquard pour terminer. Ben moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait le corps. Ensuite, j'ai fait des tout petits bouts de manche sur 2 cm. J'ai fait un montage provisoire et j'ai tricoté ça de la manche en laissant le montage provisoire ici. J'en ai fait 2. Et je les ai assemblés pour faire l'empiècement. Donc j'avais une sorte de truc sans manche comme ça avec l'empiècement et puis ça s'arrêtait là. Que Je tricotais mon empiècement. Comme... Oui, on tricote l'empiècement du bas vers le haut. Donc à un moment on a, vous voyez les mailles jaunes là, il y en a énormément. Donc on tricote. On fait des diminutions, elles sont prévues dans le patron à certains endroits où ça fait des lignes. Il y a des endroits où il n'y a pas de jacquard, on fait des lignes comme ça, et c'est les endroits où il y a les diminutions. C'est magnifique. Des rangs de diminutions. J'adore. Alors, je l'ai essayé, il me va super. Et justement, après, pour les manches, pourquoi j'ai fait ça? Parce que donc j'aime pas avoir l'assemblage avec tout le machin énorme, mais en plus, comme je n'avais pas le même échantillon que la designeuse pour les rangs, que je ne savais pas quelle profondeur allait faire mon yoke à vue de nez, et que je ne savais pas du coup combien de centimètres tricoter pour la manche avant d'assembler, au risque d'avoir une manche trop longue ou trop courte. J'aimais pas du tout cette idée, et c'est marrant, j'étais à tricoter au début du mois à Laval, ou à la fin du mois de septembre. Oui, c'est ça, à la fin du mois de septembre. Et puis je disais à ma copine, je sais pas comment je vais faire, ma manche. J'étais en train de faire la première manche. Et puis je disais, mais j'avais déjà fait le corps jusque-là, puis je faisais la première manche. Ça va pas le faire, je sais pas quoi faire, comment je fais? J'aurais dû faire l'empiècement tout seul avec un montage provisoire et descendre le corps et les manches après. Ce qui a été une idée aussi, que j'avais vue d'ailleurs dans Fruity Knitting, elle en parle. Elle dit, si vous avez un yoke circulaire et que vous ne savez pas quelle taille vous allez faire pour les manches et le corps, ben vous faites votre yoke, vous faites un montage circulaire ici, vous faites le yoke circulaire. Provisoire. Le montage provisoire. Un montage provisoire, pardon. Et après, vous reprenez vos mains et vous redescendez le corps. Et vous êtes tranquille, vous avez la bonne taille et tout. Et je me suis dit, et si je redéfaisais tout, je faisais ça? Oh non, je ne me voyais pas défaire tout le corps, qui est quand même... il y a tout ça, hein. Avec le jacquard du départ et tout. Et je me suis dit, mais je vais le faire, mais que pour les manches. Voilà. Donc là, je fais la deuxième manche. Bon, là, ça va s'étirer un petit peu, hein. Le jacquard, il va faire ça. C'est trop, trop beau. Alors, j'ai bloqué, est-ce que je l'ai avec moi, le bout de manche qui m'avait servi d'échantillon au départ. Oui. Je l'ai bloqué pour voir ce que ça donne en douceur et en... c'est super chouette. Et c'est quoi comme laine, tu peux redire? Alors, la laine, c'est la Ask de Hillesvag, laine norvégienne, très rustique. Mais ça va, oui. Pas rêche. Non. Et j'adore ces couleurs. Donc c'est pareil, laine des îles, c'est de la laine qui n'est pas excessivement chère, mais qui est d'une belle qualité et qui a une gamme de couleurs absolument magnifique. Il y a plusieurs verts très très beaux, il y a des roses magnifiques, il y a même un fuchsia incroyable, il y a des violets, il y a des bleus, il y a des gris superbes. Ça c'est le gris argent, gris clair, marron clair, marron foncé, cognac et turquoise.
Ah, et là, quand je le revois, je l'avais délaissé un petit peu ces derniers temps pour avancer sur le pull bleu marine. Il va être chaud. Et là, quand je le revois, mais c'est une veste presque d'extérieur. Oui. Hein, c'est... Mais oui, parce que ça va être un gilet après, mais ça va être trop beau en gilet. Oui. Ah là 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 là, ça va être trop beau. Il y a des bordures. Comment elles vont être les bordures? Attends. Elles reprennent le motif du bas du corps. Tu vois, on fait des côtes jacquard. Ça donne envie. Moi, je trouve que ça donne envie de mettre une fermeture éclair pour que ce soit un gilet un peu moderne. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Elisabeth, ma sœur, elle a fait ça une fois sur un jacquard. Elle a mis une fermeture éclair. Enfin, c'était dans le patron, hein, comme Ok. ça. Ouais. Donc là, le... Ah oui, il y a une petite bordure. Il y a une bordure. Oh, c'est beau. comme ça. C'est donc de Kate Davis, cette dame. Et il s'appelle, j'ai pas dit, peut-être Land O'Cakes, Tu l'as dit. le pays, Le pays des gâteaux. C'est l'Écosse, du coup. Tu avais expliqué ça L'Écosse, dans ouais. le pays. Et je suis très contente du rendu des couleurs. Oui, Ouais. la dernière fois, vous n'aviez pas du tout vu l'empiècement. Hein. Mm. J'ai fait tout ça depuis. Alors, j'ai bien. fait une modification aussi dans le patron, Pourquoi il part pas à part la un construction. chou-fleur? Non, mais il va Ouais. s'étaler. Ouais. Alors, ça, éventuellement, je peux le refaire. Ouais. Justement, quand j'ai fait le bas du corps, ou la manche, je sais plus, j'avais fait ce qu'elle demande, c'est du point mousse en bordure. Et j'aimais pas du tout parce que ça partait vraiment en évasement, comme ça faisait chou-fleur. Du coup, je fais 3 rangs de mailles en verre, de jersey en verre. C'est-à-dire, Et ça je fait fais une un petite- rang en verre, un rang en droit, un rang en verre. Ah, de point mousse alors. Non, Ah oui, t'es en rond. Oui, oui. voilà, Donc, du jersey déjà, en verre, voilà, mais avec l'envers apparent. Et Du coup, ça roulotte un peu vers l'intérieur. ça roulotte vers l'intérieur. Alors, c'est ce que j'espérais que ça ferait en haut. Je pense qu'au blocage, ça va le faire. Puis Ouais. en plus, une fois porté, ça va se plaquer. Peut-être qu'il aurait fallu que tu utilises des aiguilles plus petites. Alors, je l'ai fait. Ok. Je l'ai fait. Mais je pense que ça va, tu vas voir, ça va gonfler au lavage et ça va Ouais. faire un peu comme un I-cord en fait. Mm. Mais qui serait sur l'envers. Et puis si ça rebique un peu, parce que oui, ça rebique un tout petit peu là, mais je pense que c'est une histoire de tension avec le jacquard. Ouais. Donc je pense que ça va se régler au porté, ça. Voilà. Et puis si ça le fait pas, bah, je peux toujours redéfaire le haut, puisque Oui, parce que t'as fini par c'est le haut. facile. Mais oui, j'ai fini par le haut. De toute façon, avant le couper, je vais le laver. Ah oui, il faut le laver. Il faut faire le renforcement des sticks, la sécurisation. Tu Moi, je nous fais ça au expliqueras la crochet. prochaine Ouais. fois. Alors, mes copines du vendredi, là, elles voudraient que je fasse le découpage au café tricot. Donc, je sais pas. Ah, pour leur montrer. Oui, elles veulent me filmer en train de couper mon pull. Ah, c'est trop bien. Donc, peut-être vendredi prochain, je ne sais pas. Mais je ferai, de toute façon, ferai des photos des petites opérations d'avant. Bon, avant blocage, après blocage, puis la sécurisation, je vous ferai des petites photos ou même une petite vidéo qu'on insérera dans l'épisode suivant. Voilà. Land O'Cakes. J'adore. Ouais, trop bien. Ouais, super beau. Bravo. Ouais, merci. Et c'est un jacquard qui est facile. Il n'y a pas de dessin à repérer, des mailles à compter. C'est toujours 2, 2, 2, 2. Donc, vous changez de couleur toutes les 2 mailles. Et il n'y a jamais plus de 2 fils ensemble, sur un même rang. C'est très facile. Et la texture est donnée parce qu'il y a des mailles en droit et des mailles en vert. En fait, c'est des côtes corrugated rib, on appelle ça. Ça s'appelle... Alors, je sais pas du tout comment on traduit ça en français. J'ai jamais vu ça. C'est des côtes avec des mailles en droit, des mailles en vert, plus du jacquard. C'est ça, les corrugated rib. Je prononce sans doute très mal, hein, mais voilà. Cool. Il reste plus que... T'as fini toi? T'es en cours? Ouais. Moi, il m'en reste un. Qui a pas mal avancé aussi, enfin pas autant que toi, mais qui a pas mal avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est la marinière croisière de Marie-Christine Lévesque. Que j'ai hâte de finir parce que j'ai hâte de la oui, mettre. t'as bien- Mais ça a bien c'est beau. avancé. J'adore. C'est beau. Ça a l'air moelleux. Oui. Ah, Tadam. le col est double. J'ai fait mon col double. Un C'est super. soir, je me suis dit, allez, il faut que je finisse mon col double
Donc, à vrai dire, je crois que c'était au début du mois d'octobre où j'ai eu envie pendant quelques jours de faire des vlogtober. Donc je m'étais mis à filmer un peu plein de petites choses. Donc, peut-être qu'on vous mettra 2-3 images en introduction, par exemple. Je sais pas, pourquoi pas. Et puis finalement après j'ai renoncé parce que j'avais pas le temps et puis je tricotais pas assez pour que ça soit intéressant, j'avais pas grand chose à dire à part montrer des vidéos de moi au boulot, c'était pas très intéressant. Oui. Et j'adore la laine. Et donc un soir je me suis dit allez je vais me bouger, je vais finir mon col double pour avoir quelque chose à montrer dans un vlogtober. Mais donc prêt, voilà. C'est trop beau. Le col double, j'ai utilisé la technique donc on tricote, c'est des côtes semi-torse. On tricote, fallait tricoter 6 cm, ensuite on replie et puis sur l'intérieur, alors elle faisait de la couture et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai relevé, tricoté ensemble, rabattu, relevé, tricoté ensemble, rabattu et j'ai rabattu comme ça tout du long autour. Et t'étais sûre d'être bien en face de la bonne maille Non. Enfin, j'ai fait attention, j'ai fait bien attention. Mais il y a toute une zone sur laquelle, clairement, j'étais décalée et ça se voit un peu là. Ah oui, c'est un peu en biais. C'est un peu en biais. Mais au blocage, ça va se rattraper ça. Je pense... parce que tu vas pouvoir mettre ça bien, tu vois, d'aplomb, tu vas pouvoir tirer un petit peu. Et puis, au porté, ça se verra pas. Devant, c'est bien en face. Ouais. Bravo. Hein. À un moment, j'ai redécalé pour remettre bien en face. Ici, normalement, c'est dans la continuité des côtes des épaules. Ouais, et ça a fonctionné. À peu près. Super. Mais ça, tu le fais à l'avant. De toute façon, c'est obligé que ce soit dans la continuité. Bah, pas forcément, il pourrait y avoir un décalage. Là, tu vois, l'idée, c'est que ma côte torse, là... elle sur l'intérieur. Mais l'extérieur, c'est forcément... tu as tricoté d'abord dans ce sens-là, de toute façon. T'as fait tes côtes d'abord? Non. Ah, t'as relevé des mailles. Oui, j'ai relevé des mailles. Pardon, je croyais que le col on tricotait en premier. Non, j'ai relevé des mailles. Oui. D'abord, on tricote que la dernière fois, j'avais que les épaules. Oui, accru, il y avait pas il y avait pas du tout de côte autour du cou. Oui, voilà. Et donc depuis, j'ai fait ça et c'est cool. Ma tête, elle passe. Je peux pas bien vous montrer parce que j'ai un câble autour du corps et c'est petit. Je peux même pas porter sur les épaules. L'autre jour, j'ai testé. J'ai enlevé mon câble. Il est beau, les couleurs sont belles. Le col, ma tête ça passe te va bien. Oh là là. J'ai trop hâte de le finir. Donc là, j'ai fait le corps. J'ai arrêté pour les manches. J'ai avancé le corps. Et en fait, je me suis dit, quand j'aurai fini ma prochaine pelote beige, parce que je coupe le bleu à chaque fois, quand j'aurai fini ma prochaine pelote beige, je mets en pause le corps et je fais les manches. Et je reprendrai le corps après. Oui, t'as peur d'avoir manqué de laine ou pas? Un tout petit peu peur de manquer de laine et puis j'ai hâte de finir les manches. Pour avoir plus que le corps à finir et qui est déjà bien avancé en fait. Hein. Parce que j'ai déjà fait tout ça. Tu veux quelle longueur? Tu veux le porter comment? Ben... À la taille ou un peu plus sur la pointe des hanches? À la taille, ouais. Là quoi. Sur juste la... C'est là ta hanche. Là, ouais, mais un peu plus bas quoi. Les côtes à partir de la hanche et les côtes qui arrivent un peu plus bas. Un peu plus bas donc, ouais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi la laine? Voilà, la laine, donc c'est de la Knitting for Olive. Quelle qualité? C'est la Knitting for Olive Heavy Merino en coloris navy pour le bleu et marzipan pour le blanc cassé. Je trouve que ça va super bien ensemble. Ça va très bien ensemble. Voilà. Je suis contente parce que c'est moi qui ai choisi les couleurs. Oui. Et je tricote en aiguille 4, donc plus petit que ce qui est préconisé dans le patron, mais Ben ça va, c'est pas du tout. En bleu, il m'en reste largement. En beige, c'est le blanc il m'en reste. J'en ai là encore, je crois. J'en ai 2 qui sont pas entamés, donc ça ira. J'en ai 2 pas entamés. Et puis, celle-ci, elle est
Elle a dû être entamée, mais pas beaucoup. Mmh. Juste pour le col. Donc il me reste quasiment 3. Et j'en ai utilisé 3 déjà. J'en avais 6. D'accord. Je pense que ça devrait le faire. Si jamais, on recommandera une pelote. Hein. Oui. Oui, oui. Donc je suis contente. Je vais m'y remettre. C'est super. Ah, je suis contente pour toi aussi parce que c'est un beau projet pour toi Oui. C'est cool. et que tu vas mettre cet hiver. Oui, que je vais pouvoir le mettre. Donc, on a fini de parler de notre tricot et de notre couture. Eh bien, on a plus de projets oui, en cours. Il y a on peut parler un peu des projets On peut à parler venir. un peu de ce que j'ai acheté d'autres. Une Au petite 24 araignée qui veut pas partir. Une araignée qui veut pas s'en aller de mes cheveux. Bon, bah. Voilà. Donc, j'ai acheté de la laine, je vous disais tout à l'heure, au 24 heures tricot. Il y avait plusieurs exposants. Alors oui, il faut que je vous dise un peu ce qu'il y avait. Il y avait un stand magnifique. Je ne leur aurais pas acheté de laine, mais ce sera pour plus tard. Une lainière en Touraine. Alors, je ne sais pas si je t'en ai parlé. Ça fait quelques temps qu'ils ont commencé leur activité. C'est un mari, une femme qui teint et son mari. Ils ont lancé leur activité il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un très beau site internet où ils présentent leurs fils qui sont d'une beauté sans pareil. Ce sont des laines non superwash, teintes par elles, aux plantes, que aux plantes, naturelles. Pas de teinture avec des animaux, par exemple. La cochenille, elle n'utilise pas. Tout ce qui est... et elle n'utilise que des végétaux et de son jardin. Mais elle a une production qui est d'une beauté, d'une qualité. Les fils sont... Elle avait plusieurs objets tricotés, des châles, des pulls, avec de la dentelle, des choses très très jolies. C'est d'une finesse et d'une beauté. Les fils sont... La rondeur des fils, la douceur. Alors c'est assez mat. C'est pas du tout rustique, mais c'est très mat et très... J'étais emballée par la qualité de la régularité des fils, la rondeur, et alors les couleurs, il y a des verts tendres, des verts amandes, des jaunes tilleuls très pâles, des bleus. Alors c'est pas vraiment du bleu, c'est plutôt du violet qu'elle fait avec... ça y est, j'ai oublié le nom. Le pigment violet naturel, c'est quoi? J'ai oublié. Il y a des roses, des orangés, c'est très très beau. Une lainière en Touraine, alors je vous recommande, on mettra son lien sans doute. Puis alors moi j'y allais aussi à ces petits festivals. Alors oui, non je continue. Il y avait elle, il y avait donc l'atelier de Vigny, il y avait Cassie. Alors Cassie, elle fait des teintures à toutes sortes de choses, je pense. Des plantes aussi, mais d'autres choses aussi. Super beau stand. Là, j'ai pas acheté chez elle, je pouvais pas aller partout. Il y avait quelqu'un qui faisait de l'angora avec des couleurs extraordinaires. De toute façon, si vous voulez savoir tout ça, il faut aller sur le site ou le Instagram de 24 heures tricot. Il y a la liste de tous les exposants. Vraiment, c'était super. Donc, il y avait le miel au fil de la ruche. J'ai acheté un pot de miel, très bon. Il y avait des poteries de grès de Emmeline Potière, je ne sais plus comment elle s'appelle. Tu connais son nom? Pas. Non, moi j'ai juste vu sa page Instagram. Alors j'avais une commande à retirer pour Caroline, mais malheureusement j'ai pas vu. Elle avait commandé quelque chose, mais j'ai pas vu ce que c'était parce que c'était emballé. Tu nous montreras, Caroline. Oui, Caroline, tu nous montreras ton achat. Voilà, il y avait des super tasses avec beaucoup de motifs d'oiseaux qui me font penser moi aux motifs traditionnels, un peu des dessins, des contes russes, tu vois, des oiseaux comme l'oiseau de feu. Tu te souviens de ce livre de l'oiseau de feu où il y avait un oiseau avec juste assez stylisé, assez simple, des beaux tons bleus, beige, marron, orangé, rose, très joli. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait d'autres vendeurs de laine. Il y avait un vendeur de laine très rustique, laine du terroir ou quelque chose comme ça, je ne sais plus le nom exactement.
Alors là, c'était des laines non teintes, que des tons naturels, en forme de cône, et on pouvait acheter des gros cônes et tout. Ça avait l'air très chouette aussi. Enfin, et encore plusieurs autres, dont je ne me souviens pas. Et il y avait Boucle Laine. Alors quand j'ai su que Boucle Laine venait, je dis ah moi j'y vais. Et donc j'ai retrouvé Clotilde de Boucle Laine, c'était trop bien. J'ai regardé toutes ces couleurs en vrai, parce que je passe beaucoup de temps sur le site de Boucle Laine à réfléchir à des projets quand ça me prend. Et là, je lui ai dit, ah, je vais pouvoir toutes les regarder. On a parlé de photos. Elle m'a montré comment elle faisait ses photos. Je lui ai montré mon appareil. Elle m'a dit, ah, mais tu peux régler comme ça les photos. Je lui ai dit, ouais, bon, bref. C'était trop sympa. On a passé un bout de temps à discuter. Et j'ai acheté 2 quantités pulls ou gilets dans sa laine. Alors, j'ai pris dans la qualité Wesson. Ça s'appelle le Wesson 50, c'est-à-dire 50% de moutons de Wesson, 25% de moutons élevés en Finistère et 25% mérinos d'Arles. La couleur Mars. Oh, regardez-moi ça. C'est un rouge brique qui est un peu brillant à l'écran là, qui est plus mat en vrai. J'adore ce rouge. Alors ça sera pour un gilet. J'hésite encore sur les patrons. Peut-être, je me referais bien un Isabelle Kramer. Il y a tu sais, j'avais fait le Dexter en bleu ciel l'année dernière, un raglan. Elle en a un autre dans la même grosseur. C'est une grosseur fingering sport. Hein. On peut la tricoter en 3,5. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Je l'ai déjà tricoté, je sais que je peux la tricoter en 3,5, ça fait un rendu très très bien pour moi, pour du jersey. Et elle a un cardigan un peu dans le même style que le Dexter, avec une même petite bordure aussi pour les boutons, pas de grosses côtes partout, qui est un empiècement en rond avec un motif un peu de... C'est pas vraiment de la dentelle, mais c'est des mailles torsadées. Ça fait des motifs un peu à la japonaise, mais sur une petite portion. Il est super joli. Comment il s'appelle ce gilet là? JC, je crois. J-A-Y-C, accent aigu E. JC, je sais pas comment. Oui. Alors je pense à celui-là. Sinon, il est possible que je craque pour un autre modèle entre temps. Voilà. J'adore ce bleu. Ce bleu. Ce rouge. C'est un rouge plus orangé que rouge. Hein. Ouais, on est plus là. Là, c'est bien. Enfin, sur mon téléphone. Après, à l'écran, des fois, ça rend différemment. Voilà, donc j'ai ça. Donc, j'ai 4 écheveaux. Et j'ai pris aussi 4 écheveaux de la Boucle Laine, toujours, mais dans la qualité Merino et Angora. Alors là, on est dans la douceur. C'est trop bien ce vert à l'écran. Ouais. C'est le coloris feuillage persistant. C'est trop beau. Alors, il m'apparaît un peu bleuté sur l'écran. Il est moins bleuté que ça. Ouais. Et c'est un vert foncé mais doux. Je le qualifie comme ça. Tirant un peu sur le olive quand même. Il y a un peu de jaune dans ce vert. C'est pas un vert froid. Elle en a des verts plus sapin, tu vois, plus vert bleuté tirant sur le vert. Sur le bleu. Là, oui, bleuté tirant sur le bleu, oui, c'est... Vous voyez ce que je veux dire. Donc, feuillage persistant. Trop beau. C'est qualité sport, 400 mètres pour 100 grammes. Mais oui, c'est doux. Et il y a Héloïse, une des copines de Laval, là, du tricoté des mailles en Mayenne, qui a fait l'année dernière un gilet dans cette qualité, un gilet blanc, d'Audrey Borrego. C'est d'une toute beauté. En blanc, dans cette qualité-là. Et elle la tricote elle avait tricoté assez serré, Héloïse. Elle aime bien les tissus pas trop lâches. Ses tricots sont magnifiques. D'ailleurs, elle fait encore un truc de chez Boucle Laine en ce moment. Héloïse Brody, elle a un compte Instagram aussi. Vous pouvez la suivre, elle fait que des beaux tricots. Alors pour celui-là... Je le lâche plus. Ah bah non, c'est pour moi. Pour celui-là, j'ai envie de faire le Olivia. Tu te rappelles de
On en a parlé, tu l'as porté une fois pendant la vidéo, le bleu marine là, Ah oui. avec les manches ballons, un raglan avec une encolure en point mousse, des bandes de boutonnage en point de blé assez larges, Avec un seul bouton, enfin 2 boutons en haut. ou 3 boutons en haut, un peu évasés, forme paletot un peu, Ouais. et des poches. Et des poches qui se font dans une grande bordure. En bas du corps, il y a une grande bordure de point de blé et les poches sont cachées dedans. J'adore. Mais c'est un tricot en pièces détachées. Alors, moi, Peut-être ça me dérange l'adapter. pas a priori. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ce gilet. Je veux ça, moi. C'est bien, hein? Oui, moi c'est Mais un ça, gilet c'est que j'ai bien envie de aussi. me faire. Un gilet basique. Bah, ce genre de forme, en fait. Hmm. L'autre jour, il y a... tu la connais, Colline. Oui, Tu sais, Oui, qui fait c'est une vidéaste très, oui, tu très l'as connue. suivie à un Je la moment. suis depuis au moins 10 ans. Elle faisait des Elle faisait des trucs de make-up, et puis après elle s'est mise à... Elle parle de plein de sujets différents. Oui. À la base, Moi, j'ai pas suivi, c'est mais pas je du vois tout qui une... c'est. À la base, c'est pas une tricoteuse, elle est très mode par contre. Mhm. Depuis des années, elle est très mode, elle fait des looks et des machins. Je l'aime bien. De temps en temps, je la regarde plus pendant longtemps, puis je regarde une vidéo ou deux. Elle s'est mise au tricot. Hmm. Elle a sorti son premier podcast tricot au mois de septembre. Ah bah, Elle a faut que je tricoté regarde ça. tout l'été. C'est une fille qui est hyper sympa. Oui. Et Elle est qui drôle, a elle a un de franc-parler. l'humour. Ouais, et elle est intelligente. Elle a fait une autre vidéo, là, après son podcast tricot, elle a fait une autre vidéo sur un phénomène de perturbation du cycle menstruel et du comment ça s'appelle, le SPM, le syndrome prémenstruel là, qui bouleverse beaucoup la vie de beaucoup de femmes, hein, entre 2 et 15 jours avant les règles. Il y a des femmes 15 jours avant. qui sont gênées par des désagréments hormonaux qui influent sur l'humeur, Plein de choses. l'état d'esprit, les douleurs, machin, bref. Hmm. Le mental. C'est un sujet dont elle parle beaucoup parce que elle, ça fait souffrir, lui arrive hein. beaucoup. Et elle a fait une vidéo spéciale où elle explique qu'en fait, elle souffre d'un syndrome, d'un trouble de ce syndrome prémenstruel. C'est-à-dire que chez elle, c'est plus. Oh Elle là. a fait toute une vidéo où elle explique. Elle en parle pendant 1h30. J'ai tout regardé. Et ce que j'aime, c'est qu'elle a une intelligence dans la façon d'expliquer les choses. Elle raconte son expérience. Mais avec... déjà, sans en faire des caisses. Sans qu'on ait l'impression que elle connaît tout et qu'elle nous apprend la vie. Pas Oui, du tout. non, mais Elle d'accord. a une... C'est un vrai partage, quoi. Oui, et elle a une vraie déontologie dans la façon de parler des choses. Elle met en garde à chaque fois, elle fait des disclaimers tout le temps pour bien prévenir. Je vais dire des choses sur tel sujet, mais ne prenez pas ça comme une vérité. Allez voir un médecin. Faites Oui, voilà, moi, mon d'accord. expérience, c'est ça. Machin. Bref, C'est pour Elle faire est- partager ses connaissances et son expérience. parce C'est- qu'en plus, c'est des sujets dont on ne parle jamais. Oui, bien sûr. Oui. Dans- Enfin, dans- pas assez. Ou pas pas, assez ou dans pas, la société actuelle. pas dans le grand public. Ouais. On en parle, oui, par le biais de gens qui s'expriment en solo sur des vidéos Ouais. ou des... Bref, elle Des est, posts, elle est intelligente, cette femme. des et, blogs, des blogs. et du coup, je l'aimais déjà avant. Et sur là, d'autres points. Et alors là, elle s'est mise à alors là, Alors quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le podcast tricot, je lui ai envoyé un message. Elle répond pas au message, je pense qu'elle a vraiment beaucoup trop de followers. Mais Ouais. je lui ai dit, bah, j'ai couru. Et donc elle a tricoté. Et donc là où je voulais en venir, c'est que dans son podcast tricot, elle a fait un des gilets de petite knit, un des Oui, gilets basiques. basique. Ouais, je sais plus lequel. il y en a beaucoup. Il y a Et le qui donne Après envie, le cardigan qui est en V, qui est très chouette, Ouais, c'est pas celui-là. avec une c'est double bande de un- boutonnage. Ça a été une forme très à la mode l'année Ouais. dernière et l'année d'avant, pendant 2 ans. On a vu beaucoup de gilets comme ça, avec les doubles bandes de boutonnage. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Si, ouais, Tu je fais vois. du jersey et puis tu fais du jersey double. Ouais. Tu Ah oui. tricotes soit après coup, soit en même temps. D'ailleurs, tu peux le faire en même temps, je crois. Donc voilà, un basique de ce type. Et il y a ça, il y a... Je sais plus ce qu'il y a. Moi, j'ai jamais fait trop... En fait, les trucs de petite knit que j'ai fait, c'est juste pour Capucine, la grenouillère, là. Tu sais, le... Ah, c'est tiens, d'ailleurs, il va peut-être le mettre bientôt, On lui a mis le gris déjà. le on a gris. trouvé le gris. J'avais fait pour Capucine un... Une salopette en fait. Ouais, c'est une salopette, voilà. Et Très, très chouette. le problème de la grise, c'est qu'il Il n'y a, pas d'accès à la d'ouverture couche. pour les couches, oui. Mais- Alors, j'en ai fait une deuxième, toujours pour Capucine, la taille au-dessus, tard, je sais ouais. plus, plus tard. Et j'avais fait une ouverture dans le dos et avec Ouais. des boutons. Ouais. C'est très facile à faire, hein. C'est comme une... On s'arrête comme pour faire une poche.
On fait une bordure, on fait des boutonnières, puis après on reprend et on continue. C'est très facile de rajouter ça sur Et un d'ailleurs, tricot, moi hein. je l'avais fait aussi, après pour un bébé de Ah oui. copine, copain-copine, Ouais, le qui bébé ont de un Laurine, bébé. Tinaï, je l'avais fait le même modèle. Et pareil, j'avais rajouté un accès à la couche, une ouverture au-dessus des fesses, avec des boutons pour pouvoir... Parce que quand on est obligé d'enlever toute la salopette pour changer la couche, c'est pas... Oui, c'est pas toujours facile. Ouais. En tout cas, du coup, cette laine-là, moi, quand j'aurai des sous... Alors, il y a moins de couleurs dans dans cette 10 ans. qualité-là que dans celle-ci. Hein. Celle-ci, Ouais. il y a à peu près 30 couleurs. Mais ça, Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, les couleurs de boucle laine. Elles sont filées et teintes dans la creuse, à felletin. Mais les laines sont triées, lavées par donc Clotilde et sa collègue. Alors au départ, Boucle Laine, c'était Clotilde et sa maman, Brigitte, qui ont fondé l'entreprise. Elles étaient toutes les deux, mère-fille maintenant. Brigitte a pris sa retraite. Bon, je pense qu'elle est toujours très présente dans l'histoire, mais il y a quelqu'un qui travaille maintenant avec Clotilde et qui... Elles font le tri des toisons et tout, c'est elles qui font tout. Elles envoient des gros ballots de laine dans la Creuse, elles prennent la camionnette. Ce qui était sympa sur le marché des 24 heures tricot, c'est qu'il y avait elle est venue en camionnette toute seule, de Bretagne. Oui, elle est basée à Landerneau, c'est ça. Et c'était location Plougastel d'Aoulas, oh là là, le Finistère où on a vécu pendant plus de 20 ans, 25 ans. Moi j'ai mes beaux-parents qui habitent juste à côté de Landerneau Mais maintenant. oui. Et la dernière fois qu'on est allé chez eux, Ma sœur aussi maintenant. j'ai envoyé, oui, On est allés ensemble. j'ai envoyé un message parce qu'en fait on peut aller à la boutique atelier de Boucle Laine, mais c'est sur rendez-vous. Enfin Oui, c'est pas tout le temps ouvert. Pas tout le temps ouvert. Donc j'avais envoyé un petit message la dernière fois qu'on est allé dans le Finistère. Et elle m'a dit, bah on est fermé aujourd'hui, on est ouvert demain, et on partait. Donc j'ai toujours pas pu y aller, mais la prochaine fois, Bah oui. j'emmènerai ma belle-mère. Ah bah oui, il faut que... Elle connaît quand même, elle a vu. Bah elle connaît que de nom. Oui, parce D'accord. qu'on lui bassine avec ça. Oui. Elle dit, Martine, faut y aller. Martine, faut y aller. Elle dit, oui, j'irai, Bah mais... t'iras t'acheter de la Mérinos Angora. C'est trop beau. Il y a des bleus là-dedans. Zone aphotique, je crois que c'est là-dedans. Il y a le bleu vague scélérate. Alors c'est des noms très... soit qui évoquent la Bretagne, soit la nature en Bretagne, soit la mer. C'est trop beau. Les fleurs, les plantes. Voilà. Moi, j'ai un projet à venir. Je sais pas si t'as fini avec tes moi, achats. c'est bon. Tu peux y aller, vas-y. Moi, j'ai un projet à venir qui va devancer un peu les autres bientôt parce que l'année dernière, j'avais acheté sur un coup de tête de la laine dans la petite mercerie à la Garche de Bretagne, pas loin de chez moi, dont j'ai déjà parlé. C'est ici, j'étais allée un peu en urgence pour acheter de quoi fabriquer un... Et j'ai pas pris mon téléphone. Un poncho ? Non. Non, un elfe... Christmas elf. Vas-y. Le principe Alors, de l'elfe, j'aurais voulu montrer une photo, mais j'ai pas pris mon téléphone, il est resté dans la maison. Le principe de l'elfe, c'est une poupée en forme d'elfe, quoi, un elfe de Noël, un lutin du Père Noël. Il a un look spécial. Hein. Il a un look spécial, un peu, il a des bras, des longs bras et des longues jambes avec des rayures, et puis une petite, il a des sortes de bas rayés rouge et blanc, un voilà. truc comme ça. Une petite salopette, un petit uniforme d'elfe rouge ou vert. Il a un bonnet ou un chapeau ? Non, un bonnet avec un grelot. Il est très vendu. Enfin, redis le nom. Probablement que Christmas vous voyez Elf. Christmas Elf. L'elfe de L'elfe Noël. c'est très répandu. Ça vient de l'Amérique, je crois. Peut-être tu sais, les elfes, c'est nordique aussi. Oui, mais là, la tradition oui. dont je parle, je crois que ça vient d'Amérique. Et le principe du Christmas Elf, c'est que sur le mois de décembre, donc pendant tout l'avant Noël, il vient dans la maison la nuit, il fait des bêtises. Et le matin, quand l'enfant se réveille, il trouve l'elfe quelque part dans la maison en train de faire quelque chose, en train de faire une bêtise. Et en fait, évidemment, c'est les parents qui mettent en scène ce petit elfe. Donc, il y a plein, si vous tapez sur internet Christmas Elf... en fait, il y a plein de... Tout le monde partage des idées, des situations dans lesquelles on peut mettre l'elfe suspendu à la lampe, au plafond. Parce qu'en fait, le principe, c'est qu'il a les bras et les jambes en fil de fer. Et que donc, on peut un petit peu lui faire ce qu'on veut. Le mettre dans toutes les positions qu'on veut.
Donc il joue aux cartes avec les peluches. Il était en train de manger des bonbons, le paquet est ouvert, il est caché dans le frigo, voilà. On peut inventer plein de choses et il est caché dans un tiroir, enfin, bref. Sauf que moi j'avais pas envie d'acheter le Christmas Elf tout fait. En plastique fabriqué en Chine, machin. Donc je me suis dit, bah je vais en faire un, c'est pas compliqué. Et j'avais acheté de la laine pour le faire sur un coup de tête et finalement je ne l'ai pas fait. Tu l'as acheté quand cette laine? L'année dernière. Ah, tu m'avais pas montré ça. Non. Donc j'avais acheté ça. Et il y a du blanc aussi pour les rayures, je crois. Je sais plus. Alors j'avais pris 2 rouges pour mettre en double parce que dans le magasin, on avait regardé avec le monsieur, il n'y avait pas. Ils n'ont pas toutes la même épaisseur, donc il fallait. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Ah oui, ces deux-là, c'est la Plassard, c'est plus fin. Voilà. Elle est plus fine. Pourtant, c'est marqué 3,5 et là aussi, celle-ci, elle est hyper douce. Alors, on a de la Fildar. C'est Charlie, c'est ça? Non, Fil Partner 3,5. 3,5. 3,5. Oh, c'est hyper douce. Ça contient quoi? C'est de l'acrylique, je crois. Chercher, Ah non, hein. celle-ci, c'est pas. Alors, polyamide, 25% laine. Alors, 50% polyamide, 25% laine, 25% acrylique. Voilà. Alors que les autres, je crois que c'est c'est pour ça que que c'est très doux. l'acrylique. Polyamide, c'est toujours très doux. Ça, c'est 100% acrylique. Ça c'est quoi? Fildar, Fil Charlie. Ça, c'est la Plassard gagnante. Couleur 10. 100% acrylique aussi. Et ça aussi, je crois. 100% acrylique. Gagnante. Ah oui, j'avais mal compris. Fait en Turquie, créé en France. Pas de chlore, pas de séchage, pas de repassage, oui, bien sûr. Donc, ben voilà, il va falloir que je Oui, m'y ça, il mette. faudra la mettre en double par rapport. En fait, je sais Ça, plus je sais ce que pas. j'avais prévu. Je Ouais. crois que faut que je re-regarde le patron. Mhm. Parce que je me demande si quand j'ai acheté la laine, je me suis pas dit qu'il faudrait tout que je mette en double. Je me demande si c'était pas fait avec une laine plus grosse. Et que donc il faut que je divise en deux les pelotes qui sont toutes seules. D'accord. En rouge, j'avais pris plus de rouge parce qu'il y a tout l'uniforme, Mhm. plus les rayures. Ça, Oui. c'était pour le visage. Oui. Ça, c'est pour du coup faire des Des rayures collants. blanches et rouges. Oui, je crois que c'est ça que je m'étais dit. Je voulais faire l'uniforme rouge, les collants des bras et des jambes en rayures blanches et rouges, le bonnet et les chaussons verts. Je crois. C'est pour ça que j'ai pris qu'une verte, 2 rouges, une T'as bien blanche. fait. Et je crois qu'il faudra que je divise en deux ma pelote verte pour la mettre en double. Mhm. Idem pour ça c'est pour la tête du bonhomme. Mhm. Il a un visage spécial et on lui fait une tête, il a des yeux, une bouche et Il tout aurait ça. fallu que j'ai mon téléphone. C'est en relief ou non? Le visage, tu vas broder son Oh visage? oui, je pense. Ouais. J'ai des yeux de sécurité à la maison aussi si besoin, où je peux lui broder les yeux. Et puis j'avais acheté aussi des petits grelots pour mettre au bout du chapeau. Et sur les chaussures, sur les chaussons. Ah ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Il faudra du fil de fer. Oui, alors ça, tu sais quoi? J'y réfléchis. On a fait des Truc travaux électrique. d'électricité dans la Voilà, maison. j'y Je pense pensais. que je vais faire prendre des fils électriques. C'est hyper souple et en même temps ça tient bien. Donc Ouais, bonne je pense idée. que je vais faire ça. Et en mettant par exemple au bout, en mettant je sais pas moi, en collant une boule de quelque chose, ouais. un bouchon d'oreille Oui, en mousse là. Ouais. planté dessus. Je sais pas trop encore, mais. Et puis j'ai même pas regardé dans le patron comment ils disent de faire ça. Je suis pas sûre que dans le patron il l'articule. Donc faudra que je rajoute. Il faut du rembourrage. Moi j'en ai plein si tu veux. Ah, j'en ai plein aussi. Bon. T'inquiète. Voilà ce qui va venir vite. Et puis, Trop bien. voilà. Ah bah c'est super. Bah, Moi crois que je me retiens pour pas... castonner ça tout de suite. Oh oui. Je veux vraiment finir les autres. Bah oui. On a le droit de castonner tout le temps. Hein. On fait ce qu'on veut. C'est la règle. La règle c'est de tricoter ce qu'on veut quand on veut. Voilà. Bon. Et ben. Moi aussi je pourrais faire des trucs de Noël, mais c'est pas ça. C'est pas pour Noël. Moi c'est deux trucs différents.
Ben, on vous dit À la prochaine. merci d'avoir regardé. Oui. Merci pour tous les commentaires. Merci aux nouveaux venus, s'il y en a. Il y en a eu beaucoup. Là, on a dépassé les 1000 abonnés depuis le dernier épisode. C'est fou. C'est génial. Pour que ça dure. Donc, merci pour les commentaires. Merci de nous regarder. Et puis... Si vous voulez, on vous met après 2-3 petites vidéos que j'avais oui, préparées pour le Vlogtober. on fera un petit montage de petites montées. vidéos. Ouais. moi, j'ai fait une toute petite vidéo de... Ben, je ne dis pas. Vous verrez bien. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. À Au bientôt. revoir. Je vous montre ça vite fait parce que c'est un cadeau que ma fille a eu pour ses 4 ans, un disque. Et ben depuis, elle n'écoute que ça en boucle le matin au réveil. On peut mettre le disque, on peut mettre mon nouveau disque au goûter, on peut mettre mon nouveau disque au repas le soir, on peut mettre mon nouveau disque, elle écoute en boucle. C'est de Lady Like Lily, c'est une chanteuse bretonne, je crois qu'elle est de Saint-Brieuc, je suis pas sûre à 100%. Que je connaissais depuis longtemps parce que je l'avais vue une fois en concert, un peu par hasard, il y a vraiment plusieurs années. Et à l'époque, j'avais acheté son EP. Et donc, quand j'ai vu qu'elle avait sorti c'est un spectacle en fait d'ombre et lumière et de découpage. Ça a l'air magnifique, hein, je l'ai pas vu, j'ai vu que des teasers en ligne, etc. Et ben, je me suis dit que pour cadeau d'anniversaire, c'était une bonne idée. C'est sa tante qui lui a offert, ça s'appelle Les Graines oubliées. Et donc voilà, et donc on écoute ce disque en boucle et on n'arrête pas de... Il faut tourner la page au bon moment pour avoir la bonne chanson. Donc si vous aimez la musique et que vous avez des enfants qui aiment la musique, et ben ça, c'est sympa. Je te vois, mais je dessine ton visage pour moi. Comme un signe que tu me vois, celle qui allume ma